Bonjour. Soyez les bienvenus encore avec nous, nous sommes très heureux de vous accueillir. On va faire un petit résumé de la leçon précédente. On va faire un petit résumé de la leçon précédente. Donc nous avons vu qu'il était indispensable de bien comprendre qu'une relation qui est stable, harmonieuse et qui nous permet de grandir et de nous épanouir a besoin de fondations qui soient solides. Donc le meilleur moyen, c'était de retourner à ces fondations, de voir si elles étaient là vraiment, et si certaines ne l'étaient pas complètement, bien de les reconsolider, de les refortifier. Donc la première, c'était l'alliance. Avez-vous une alliance? Êtes-vous en une alliance? Avez-vous des portes? Voulez-vous les fermer, etc. Ensuite, le pardon. Extrêmement important. Impossible de grandir dans une relation s'il n'y a pas de pardon entre vous. Ensuite, la sécurité et la confiance. De quoi avez-vous besoin pour vous sentir en confiance, en sécurité, pour vous épanouir dans cette relation? Ensuite, nous avons vu qu'il y avait l'amitié comme l'une des fondations pour le mariage. Cette amitié qui est multiple et sans laquelle il ne peut pas y avoir vraiment d'épanouissement. Rappelez-vous que notre conjoint, en fait, dans le plan de Dieu, doit être notre meilleur ami. Celui ou celle avec qui on n'a rien à cacher, on peut être totalement vulnérable et tout partager. L'amitié est intellectuelle, elle est sociale, elle est récréative, elle est aussi émotionnelle, elle est spirituelle et évidemment le dernier niveau, c'est l'amitié sexuelle, l'intimité au niveau sexuel. Donc ensuite, la dernière fondation que nous avons vue ensemble, c'était l'amour. Sans amour, il n'y a pas de relation, ça c'est plus qu'évident. Donc nous espérons que vous vous êtes bien régalés à ce niveau-là aussi et surtout que vous avez pu revisiter ces fondations et en parler ensemble et voir quels étaient les domaines où bien vous aviez besoin de retravailler. Je suis sûr que vous allez vraiment grandir et découvrir des endroits dans votre relation, des zones de croissance où vous n'imaginiez pas qu'il soit possible de grandir à ce point. Vraiment, c'est une aventure exaltante. Quand on parle d'amour, il faut aussi qu'on parle de langage de l'amour. Ouais. Parce qu'on aime et on reçoit de l'amour de façon très différente selon qui on est. J'imagine que vous avez entendu parler de l'excellent livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Vous les connaissez sans aucun doute, vous avez le toucher, vous avez les cadeaux, vous avez les mots d'encouragement, les temps privilégiés les uns avec les autres et les services que l'on rend l'un pour l'autre. Moi, je les ai tous. C'est facile à la maison, Eric il les a tous, donc j'investis dans n'importe lequel des domaines et ça fonctionne. Marche. Mais voyez, l'idée derrière, c'est que si j'essaie d'aimer Eric en lui rendant des services et que pour lui, ce qui compte, c'est que je le touche et que je donne des mots d'encouragement, il ne va pas le recevoir de la même façon, ça ne va pas toucher son cœur de la même façon. Donc on veut vraiment réfléchir avec vous, à apprendre un langage, celui de votre conjoint, pour qu'à chaque fois que vous allez faire une démonstration d'amour pour lui ou pour elle, il puisse le recevoir. Les langages de l'amour de Gary Chapman, c'est un très bon démarrage, mais on veut vous emmener un peu plus loin. Donc, on voudrait vous amener à réfléchir à un mot qui est un concept, quelque chose qui est une réalité en vous, c'est quels sont vos besoins. Tout d'abord, il faut qu'on sache c'est quoi un besoin. Un besoin, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous priver, sinon, eh bien, c'est comme si vous mourriez. Si vous allez à la pêche, ou vous êtes déjà allé à la pêche, vous le savez, il y a certains poissons, vous les retirez de l'eau, quelques secondes après, ils sont déjà morts. D'autres poissons, vous les pêchez le matin, le soir, ils respirent encore. Poisson-chat, par exemple. Poisson-chat, par exemple. Mais au bout du compte, ils vont mourir. Pourquoi? Parce qu'il leur manque, et l'élément essentiel pour leur existence, c'est l'eau. De la même manière, dans une relation, nous avons des besoins. Et si ces besoins ne sont pas là, en fonction de qui vous êtes, peut-être que vous allez survivre pendant un long temps dans cette relation en n'étant pas satisfait, ou bien peut-être que vous allez la quitter très rapidement, mais au bout du compte, le résultat sera le même. Vous risquez de mourir à l'intérieur de vous-même parce que vous n'avez pas votre oxygène. Vous ne pouvez pas me priver de mon oxygène, ça me ferait mourir. En fait, un besoin n'est pas quelque chose que simplement on voudrait, ce n'est pas un désir. Un désir, si on l'a, cela nous réjouit, mais si on ne l'a pas, on peut continuer de vivre avec une bonne qualité de vie. Par contre, un besoin, ce n'est pas négociable. Encore une fois, si je garde l'exemple de l'oxygène, si vous me retirez mon oxygène, je meurs. Ce n'est pas négociable. Donc, si on ne reçoit pas ces besoins dans notre couple, eh bien, on risque de mourir, peut-être même de quitter la relation. Peut-être qu'on ne le partagera pas, mais petit à petit à l'intérieur, on s'éteint. On s'étiole. C'est ça le problème. C'est comme si moi je parlais espagnol et toi tu parlais allemand et qu'on n'arrive pas à communiquer l'un avec l'autre. Oui. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, si vous avez déjà essayé de communiquer dans une langue qui n'est pas la vôtre, ou bien de parler à quelqu'un qui ne comprend pas votre langue. Parfois, on se met à parler plus fort, à espacer les mots, à faire des grands gestes. Tu me comprends? Voilà, mais si l'autre ne parle pas la langue, eh bien tout ce que vous faites, ce n'est pas utile à grand-chose. Et en fait,
c'est un petit peu la même chose. Vous vous êtes rendu compte déjà que votre conjoint a une personnalité différente, une culture différente, des expériences de la vie qui n'étaient pas les mêmes. Et en vous mettant ensemble, eh bien, force est de reconnaître que vous avez des besoins qui ne sont pas les mêmes et qui vous font parler une langue qui n'est pas la même. Apprendre le langage de l'autre, c'est très différent que de dire bah, tu devrais savoir si tu m'aimes. Alors ça, c'est une affirmation que l'on doit peut-être au romantisme et à l'amour shakespearien, mais en fait, c'est assez injuste de dire bah, si vraiment tu m'aimais, tu devrais savoir. Parce que souvent, je ne sais pas moi-même quels sont mes besoins. Donc comment est-ce que je peux espérer et supposer que mon épouse va les comprendre et les deviner comme par magie, alors que moi-même, je ne sais pas toujours de ce dont j'ai besoin. Donc en fait, il faut que j'apprenne à prendre soin de toi, il faut que tu apprennes à prendre soin de moi parce que ça ne nous est pas aussi naturel. Ce n'est pas naturel du tout. Oui. On a une super histoire à ce niveau-là, avec le beau-père mexicain. Tu veux la raconter? Oui. Alors, il semble que ce soit une histoire vraie. Voilà ce qui s'est passé. Un jour, il y avait une jeune Mexicaine qui était venue faire des études dans une université au Texas, peu importe. Et puis, dans le cadre de l'université, elle découvre, elle entend parler de l'Évangile, elle se convertit, puis donc elle rejoint une église. Et le pasteur la remarque, elle est vraiment remarquable, elle grandit dans sa foi, c'est une jeune fille pleine de qualités. Et puis arrive un jeune homme dans l'église qui se convertit aussi, puis qui lui aussi repère la jeune fille. Et le pasteur n'était pas trop à l'aise de les laisser se rapprocher, parce qu'il disait, mais vraiment, est-ce que ce garçon est assez bien pour elle ? Et puis ce qui devait arriver arriva, ils se sont plu et puis ils décidèrent de se marier. Le mariage devait se passer au Mexique. Donc peut-être une semaine avant, ils y vont pour faire une préparation au mariage et puis pour la première fois, il allait rencontrer ses beaux-parents. Et donc quand ils se sont mariés, ils reviennent vivre aux États-Unis ensemble. Et alors là, le pasteur était un petit peu inquiet. Il dit mais comment est-ce qu'ils vont se comporter? Comment est-ce qu'ils vont être heureux? Et donc il les regardait vraiment de près, il les suivait de près, comme on pourrait suivre une brebis dont on est inquiet pour la santé. Et force est de constater qu'après quelques semaines et quelques mois dans l'église, eh bien, en fait, ce couple est dans un bonheur parfait et surtout, le mari est exceptionnel, il est aux petits soins pour sa femme, il fait tout pour elle, il est prévenant, etc. Et donc, le pasteur prend rendez-vous avec lui et lui dit, écoutez, vous savez que j'étais pas du tout favorable au mariage. Je pensais que vous ne seriez pas à la hauteur pour rendre cette jeune fille heureuse, mais force est de reconnaître et de constater que bien, vous avez changé et j'arrive à peine à vous reconnaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le jeune homme, en écoutant le pasteur, a eu un sourire jusqu'aux oreilles et il lui dit, mais en fait, est-ce que vous connaissez mon beau-père? Et le pasteur lui répond, ben non, je ne suis jamais allé au Mexique pour le voir, je ne sais pas qui il est. Et le jeune me dit, bah, écoutez, laissez-moi vous raconter l'histoire. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, pour la première fois que je l'ai rencontré, il m'a invité dans son bureau et il m'a dit, chose que évidemment personne ne savait, en fait, cet homme était un baron de la drogue. Et il lui a dit, écoute, tu veux épouser ma fille précieuse et chérie, très bien, mais si tu ne la rends pas heureuse, si tu la rends malheureuse, si elle revient dans les larmes, je te promets qu'on va te tuer tellement délicatement et en prenant tellement de lenteur et de soin que tu vas regretter tout ce qui se restera de jours ou d'heures à vivre, ce que tu auras fait souffrir à ma fille. C'est une histoire amusante, mais vraie et dramatique si on veut, mais quand on y réfléchit un petit peu plus loin, notre beau-père, c'est Dieu. C'est Dieu aussi. Parce que quand je prends soin d'Éric, je prends soin du Fils de Dieu. Et vice-versa. Si je prends soin de Rachel, en fait, je réalise que Dieu m'a fait confiance assez pour me confier sa fille précieuse et chérie. Et autant ce jeune homme était motivé parce qu'il a cru son beau-père qu'il allait vraiment faire ce qu'il disait. Je ne sais pas si c'était vraiment ce qu'il aurait fait, mais en tout cas, il l'a cru. Et c'est ça qui comptait. Quelque part, je veux réaliser que Dieu m'a fait confiance avec mon épouse et que c'est moi qui suis responsable de la rendre heureuse. Et je ne pourrais pas dire à Dieu un jour, ah oui, mais tu sais, ta fille, elle n'était pas ceci, pas assez cela. Parce qu'il me dit, mais c'est de ma fille que tu parles. Et pour ceux qui ont des enfants, je suis sûr que vous comprenez que vous n'aimeriez pas que les futurs conjoints de vos enfants viennent vers vous pour critiquer vos enfants, même si peut-être il y a des choses qui seraient vraies. Évidemment. Donc je veux prendre soin de toi parce que tu es le fils de mon papa céleste et qu'un jour j'aurai à rendre compte de cela devant ses yeux. Tout le concept qu'on va développer avec vous sur les besoins et comment communiquer ces besoins, vous trouverez une très bonne explication dans ce livre, Elle et lui, par William Harley. Donc, ça sera un très bon résumé de ce qu'on va vous partager. On va le développer dans les sessions qui viennent. On ne saurait assez vous conseiller, si vous le pouvez, de vous procurer ce livre d'une manière ou d'une autre.
et de le lire tous les deux. Lisez-le peut-être l'un après l'autre ou ensemble, et puis surtout, très important, partagez vos résultats. Mais ce qu'on va vous présenter va vous aider à progresser dans le livre et à le résumer un petit peu. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet pour les questions pratiques, quelques questions pour vous pour que vous puissiez vous préparer et réfléchir. Réfléchissez à quel est votre niveau d'oxygène dans votre relation. Comment vous vous sentez l'un avec l'autre par rapport à ces besoins essentiels dans votre cœur. Ensuite, demandez-vous, est-ce que je suis prêt à m'occuper du niveau d'oxygène du fils ou de la fille de Dieu, et dont Dieu m'a donné la responsabilité de rendre heureux ou heureuse. On va vous demander de réfléchir sur Jean 14,15. Tu veux nous expliquer pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les religions du monde sont basées sur ce paradigme. Faites, puis vous ne saurez jamais si vous en avez fait assez, parce qu'on ne sait jamais si on a réussi à toucher le cœur de Dieu. Il n'était pas possible à l'homme naturel de comprendre quel est le langage d'amour de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu sur terre et il nous a donné son langage d'amour. Il dit, voilà, je vais vous l'enseigner. Si vous m'aimez, eh bien, gardez mes commandements. Obéissez-moi. C'est comme ça que Dieu reçoit l'amour, qu'il voit que nous l'aimons, pas avec les longues prières, pas en faisant des tas de choses, simplement obéir à sa parole, c'est ce qui lui prouve notre amour pour lui. En apprenant à obéir, on apprend le langage d'amour de Dieu. Absolument. De la même façon qu'on veut apprendre le langage de l'amour de notre conjoint. Oui. Nous vous laissons aussi 1 Corinthiens, le chapitre 7, les versets 1 à 5, et en vous demandant de les méditer ensemble. Ce sont les instructions sur le mariage. Voilà. On vous retrouvera avec plaisir pour la prochaine vidéo pour continuer à développer ce thème. Absolument. Que Dieu vous bénisse. Bon courage. Bientôt.